Bonjour, c'est l'hiver et quand je me promène dehors, qu'est-ce que je vois? Ça tousse, ça crache, ça mouche et on est plein de mucus. Enfin, quand je te dis on est plein de mucus, c'est pas tout à fait vrai parce que le mucus, ces sécrétions mucogènes qu'il y a dans le corps, ce mucus, il n'est pas à l'intérieur de nous. J'ai toujours fait cette distinction, ce distinguo entre milieu extérieur et milieu intérieur. Par exemple, quand on parle de ce qui est à l'intérieur des bronches, les bronches, c'est l'extérieur de nous. Il faut bien comprendre que l'air ne passe à l'intérieur de nous que quand il passe de l'autre côté de la muqueuse bronchique. Idem, quand quelque chose est dans nos intestins, il est à l'extérieur de nous. Pour passer à l'intérieur, il faut qu'il passe la paroi intestinale. Idem, quand quelque chose est à l'extérieur de la peau, il faut qu'il passe de l'autre côté de la membrane de la peau pour être à l'intérieur de nous. Et effectivement, tout ce qui nous sépare le milieu intérieur du milieu extérieur, ce sont des membranes qui comportent des glandes à mucus, qui produisent du mucus. Et toutes ces membranes, ces surfaces de séparation entre milieu extérieur et milieu intérieur, eh bien, elles fonctionnent en absorption et en élimination. Alors pourquoi est-ce qu'on a les bronches qui sont pleines de mucus? Pourquoi est-ce qu'on a les sinus qui sont pleins de mucus? Pourquoi est-ce qu'on a les intestins aussi qui sont pleins de mucus? Alors ça, on le ressent moins, mais ça fait que nous sommes en défaut d'assimilation parce qu'on a un mucus épais qui tapisse la paroi de nos intestins. Pourquoi est-ce que toutes ces surfaces d'échange entre milieu extérieur et milieu intérieur sont tellement pleines de mucus à leur surface? Pour la bonne et simple raison que ces membranes fonctionnent autant en absorption qu'en élimination, et quand elles éliminent des produits, eh bien, il y a des glandes à mucus qui produisent du mucus pour entourer ces produits toxiques, ces produits acides, ces déchets qui sont irritants pour les muqueuses, pour les entourer de manière à protéger la muqueuse, pour éviter que la muqueuse soit brûlée par les déchets qu'elle est en train d'éliminer. Et c'est ce qui fait que finalement on se retrouve à l'intérieur des bronches, au niveau des intestins, au niveau des sinus, on se retrouve avec tout ce mucus qui est stagnant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la quantité de déchets à éliminer par notre organisme est beaucoup plus importante que sa capacité propre à les éliminer. Et donc il y a de la stagnation de ces produits entourés de mucus qui encombrent tout le corps. Alors, dire, bon, à la limite, on a du mucus dans le corps, ok, mais simplement au niveau bronchique, imagine bien que quand tes bronches sont remplies de mucus, au niveau efficacité pour absorber de l'oxygène, ça va bien moins marcher. De la même manière, au niveau de tes intestins, quand tes intestins sont remplis de mucus, forcément en termes d'assimilation, ça va moins bien marcher. Et c'est valable pour tous les membranes de l'organisme. Ces surfaces d'échange, ces portes qui nous séparent le milieu intérieur du milieu extérieur, sont des surfaces extrêmement fines, précises, avec un milieu bactérien extrêmement développé qui permet de réguler les échanges. S'il y a une grosse accumulation de mucus, tout ça, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et la plupart d'entre nous, on est encombré. Alors ça se témoigne, la nuit, on ronfle, on est plein de mucus au niveau de la partie cérébrale. On tousse, et puis on crache, et on expectore. On est plein de mucus au niveau des poumons. Et puis ce mucus, on peut le retrouver aussi dans les selles. On a des selles qui sont remplies d'une espèce de substance gélatineuse. Tout ce mucus qui s'accumule, et qui nous dit qu'une seule chose, qui nous dit, mais on a une quantité importante de déchets à éliminer, et le corps n'y arrive plus, il est simplement surchargé. Alors, quand on est plein de mucus comme ça, quelle peut être la solution? La solution, pour reprendre les mots d'un grand hygiéniste qui s'appelait Arnold Ehret, c'est s'orienter vers une alimentation sans mucus. Alors, alimentation sans mucus, ça peut paraître un petit peu incompréhensible comme expression. En fait, ce que ça veut dire simplement qu'il y a des aliments qui contiennent tellement peu de déchets qu'ils ne vont pas demander à l'organisme de produire et d'éliminer des grandes quantités de produits et donc de produire beaucoup de mucus. Donc les aliments qui ne vont pas être mucogènes, c'est des aliments dont l'essentiel va être utilisé pour la nutrition et non pas être considéré comme un déchet par l'organisme. Parce que la plupart des aliments que nous consommons, si ce sont des aliments industrialisés, raffinés, transformés, une bonne part de ces aliments n'est pas utilisable par l'organisme. Ils sont donc considérés comme des déchets. Et donc, ils doivent être éliminés. Et ça produit du mucus en permanence. Donc, effectivement, la première approche, c'est de s'orienter vers un mode de vie et une alimentation qui n'est pas source de production de mucus. Alors, je vais te le faire simple. Tout ce qui est transformé, industrialisé, raffiné, dépourvu de micronutriments est producteur de mucus. Tout ce qui est naturel, brut, le plus cru possible et chargé de micronutriments n'est pas producteur de mucus. Donc c'est simple,
hein, fruits, légumes, produits naturels non transformés, et de l'autre côté, produits industrialisés dans lesquels on a perdu tous les micronutriments, les vitamines, les minéraux, qu'on va te redonner ensuite sous forme de pilules que tu vas acheter à côté, donc t'inquiète pas, la machine continue à tourner sur ton dos. Hein. Donc tous les produits transformés vont être producteurs de mucus, c'est ça, tout ce qui contient des colorants, des additifs alimentaires, autant de produits pour lesquels nous ne sommes pas faits, parce que personne ne va prétendre que les additifs alimentaires sont nécessaires à la nutrition humaine. Il n'y a pas dans les apports journaliers recommandés, les fameux AJR, tant de E212, hein, tant de E125, et les pesticides. Oh non, pesticides, c'est pas vraiment non plus nécessaire à l'alimentation humaine. Les fongicides, pas non plus. Hein. Alors qu'est-ce que ça fait dans notre alimentation si c'est pas nécessaire? Parce que tous ces produits-là, eh bien, il va falloir bien que l'organisme les évacue. Parce que s'ils ne sont pas propres à notre nutrition, ils sont en trop. Notre organisme essaye de les évacuer et quand ça sort, eh bien, ça sort entouré de mucus. Et là, le problème, c'est qu'on est saturé, on est débordé, on est complètement pris dans le mucus. Et notre corps ne fonctionne plus de manière adéquate parce qu'il n'est plus oxygéné de la bonne manière, parce qu'il n'est plus alimenté, parce que simplement toutes ces surfaces d'échange sont complètement encroûtées par cette couche de mucus qui se dépose dessus. Et il s'agit d'éliminer tout ça. Alors aujourd'hui, j'avais envie, en plus de vous proposer comme toujours une alimentation qui est faible en aliments mucogènes, comme on dit, j'avais envie de vous proposer un jus exceptionnel. Là, c'est le jus qui va vraiment pulvériser tout le mucus que vous pouvez avoir dans votre corps. Attention, c'est un jus costaud, on va dire. Costaud, on va voir comment on peut le doser, ainsi de suite. Le but, c'est vraiment de nettoyer ces fameuses surfaces d'échange qui sont si importantes. Ces surfaces d'échange dont je parle si souvent, hein, que sont la barrière intestinale, la muqueuse bronchique. Hein. Ces surfaces à la surface desquelles, à l'extérieur, il y a toutes ces populations bactériennes qui sont notre premier système immunitaire. Hein, qu'on a dans notre espèce de folie aveugle, qu'on a appris à détester, à rejeter et à combattre. Hein. On combat les bactéries en permanence, mais c'est notre système immunitaire, c'est elle qui se charge de l'assimilation, de la transformation, de la chélation, de la protection. Il s'agit de les nourrir avant tout. Et ces muqueuses intestinales, ces muqueuses, hein, qu'elles soient intestinales, bronchiques ou la peau, hein, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Non seulement elles n'ont plus le patrimoine bactérien qu'elles devraient avoir, le microbiote est atteint, et en plus elles sont recouvertes de mucus. Alors le jus que j'avais envie de vous proposer combine les éléments les plus efficaces pour favoriser l'élimination du mucus à l'échelle du corps. Et alors quand on parle d'élimination du mucus à l'échelle du corps, il y a immédiatement quelque chose qui fait tilt dans ma tête, c'est l'utilisation du soufre. Le soufre est un nettoyeur parfait du système. Alors, je ne vous parle pas du soufre concentré en grande quantité qu'on va trouver dans les antibiotiques. Parce que forcément, l'humain a pris un principe naturel. Effectivement, le soufre est un régulateur des populations fongiques, est un nettoyant, un antiseptique majeur. Et le soufre, on en trouve dans énormément de plantes. Et là, il s'est dit, ouah, moi je vais être plus malin que tout le monde, je vais le concentrer et je vais l'utiliser à très forte dose. Réponse fausse, ça marche pas et ça donne la destruction du biote bactérien tel qu'on le connaît actuellement avec une immunodéficience généralisée chez la plupart d'entre nous. Donc ça c'est une catastrophe littérale. Par contre je vous parle du soufre organique tel que contenu dans les plantes et la famille de plantes qui contient beaucoup de soufre, ce sont les crucifères. Hein, la famille du chou. Alors là j'avais envie de vous proposer un jus qui en contient une, deux, ça va être à chacun de voir. Moi quand je pense crucifère particulièrement active pour nettoyer toute la sphère bronchique, éliminer tout le mucus qu'il va pouvoir y avoir dans les intestins, hein, je pense avant tout à la roquette. Voilà, j'ai une belle récolte de roquettes, une salade vraiment très douce. Ou alors, et ça ce sera la version la plus costaude, du cresson, ce qu'on appelle le cresson des fontaines. Le cresson des fontaines, famille du crucifère, un cresson crucifère, qui est très très chargé en principe actif. Alors on va y aller tout doux. Hein. Au début, je vous conseille d'y aller tout doux sur le cresson parce que vous allez sentir, ça monte, ça pique un petit peu, puis ça permet d'éliminer. Alors ça peut faire des éliminations très très fortes. Allez-y tout doux. Mais le cresson, on l'oublie trop souvent dans les jus. S'il est bien dosé, le goût est très agréable. Et le cresson, c'est un pulvérisateur de mucus comme il n'y en a pas d'autres, bien supérieur encore à la roquette. Alors moi dans ce jus, je vais vous proposer le cresson. Pour ceux qui n'en ont pas, on peut le remplacer par de la roquette qui est déjà bien puissante. On peut mixer les deux, on peut prendre les deux. À cette plante-là, j'ai ajouté du persil. Alors le persil, pourquoi? Alors
vous aurez remarqué déjà que j'ai beaucoup de plantes vertes dans ce jus. Et c'est bien l'intérêt des jus, hein. C'est que dans un grand verre de jus, on va assimiler énormément de minéraux et de chlorophylle en particulier, la chlorophylle étant un agent désinfectant de tout le système. Autant le soufre agit pour dissoudre les mucus, la chlorophylle va agir quasiment de même. La chlorophylle est essentielle et c'est pour ça que c'est un jus dans lequel il y a beaucoup de verre. Si vous devez manger tout ça, la quantité de fibres va être trop importante, ou en tout cas pour la plupart d'entre nous, surtout avec nos petits systèmes digestifs bien irrités, la quantité de fibres va être beaucoup trop importante pour être tolérée. En jus, on n'a plus ce problème et on a directement les principes actifs. Le totum, le jus reprend tout de la plante, sauf les fibres qui ne sont pas assimilables. Alors le persil, chargé en chlorophylle, très nettoyeur, antiseptique. Le persil, par exemple, quand on mâche un brin de persil, quand on a une mauvaise haleine, par exemple, alors ça ne résout rien sur le plan du terrain. Par contre, ça permet de compenser et de tenir un petit temps et de faire illusion un petit temps. Le persil est combat les mauvaises odeurs, c'est un antiseptique général. Ça active très fortement la sphère rénale, surrénalienne, mais rénale aussi. Or, pour évacuer tout ce mucus, pour évacuer tous ces déchets, éviter qu'il y ait autant de mucus en stagnation, il faut bien éliminer. Alors, l'avantage, c'est que si les produits sont éliminés par les reins, ils n'auront pas à sortir par les membranes, la membrane intestinale ou la membrane bronchique, puisqu'ils seront éliminés directement par cet émonctoire que sont les reins. Donc, avec le persil, on va favoriser l'élimination par les reins et éviter que les produits aient à sortir par les intestins ou par les bronches et donc à former du mucus. Cresson. Cresson pour nettoyer directement la muqueuse bronchique et la muqueuse intestinale. Persil pour les reins. Et ensuite, j'ai pris des épinards, des magnifiques épinards. Les épinards, c'est vraiment les plantes spécifiques du système digestif. L'acide oxalique, sous forme organique qu'il y a dans les épinards, permet d'accélérer le transit intestinal, de favoriser l'élimination. Il permet aussi, littéralement, de pulvériser le mucus qui est à la surface des intestins et de permettre son élimination. L'épinard, c'est vraiment la plante du système digestif, la plante qui permet de désencombrer, de désencrouter tout ce système digestif et donc de permettre une meilleure assimilation, une meilleure transformation des aliments, parce que on pense toujours à ce que l'on mange. On dit oh, tu as mangé combien de calories? Oui, d'accord, tu as mangé combien de calories, mais l'important c'est est-ce que tu as pu en profiter? Parce que si tes calories, tu les avales par la bouche, qu'elles transitent dans ton système intestinal, par ton côlon et qu'elles sortent directement dans les toilettes, on ne peut pas dire que tu en auras profité. Alors on passe notre temps à faire des calculs savants pour savoir combien on a mangé. Il y a même des diététiciens qui nous font des calculs et des plans alimentaires, et les diététiciens ne vont jamais se poser la question quelle est l'assimilation des personnes auxquelles ils s'adressent. Donc en fait, ça vaut zéro, parce que en fait, c'est juste on calcule ce qu'on met à l'intérieur de la bouche. Ouais, mais bon, ça, à la limite, ça n'a aucune importance, ou tellement peu. Ce qui est important, c'est ta capacité à le transformer. Avec les épinards, avec le jus d'épinard en particulier, tu nettoies tout ton système digestif et donc tu optimises ton assimilation. Et franchement, c'est intéressant pour tout le monde. Tu vas avoir besoin de moins pour fonctionner plus. En termes économiques, écologiques, en termes métaboliques, ce n'est que du bénéfice. Alors, pour accompagner ce jus, j'avais deux propositions. Là aussi, vous allez voir, c'est adaptable à chacun. Soit on met quelques agrumes. Alors là, j'avais des mandarines, j'avais plus d'oranges. Quelques agrumes. Les agrumes vont être extrêmement actifs sur la sphère hépatique. Là aussi, les acides faibles qu'ils contiennent vont venir littéralement attaquer les agglomérations, les coagulations de mucus et vont venir les dissoudre. Donc particulièrement nettoyant. Pour ceux qui ont envie d'y aller plus doux et puis qui ont un système digestif qui est un peu enflammé, à ce moment-là, on va prendre la pomme, le jus de pomme avec l'épinard. Épinard pomme, par exemple, c'est le jus du système digestif. On va prendre de la pomme qui est très adoucissante pour le système digestif, qui est nettoyante aussi au niveau du foie et de la vésicule biliaire, qui dissout un petit peu les calculs cholestériques qu'on peut trouver dans le foie et la vésicule biliaire, et donc il va nettoyer tout le système, qui va être plus doux. Donc vous avez la version un peu strong, un peu dure, qui va attaquer vraiment bien dur les mucus. Alors là, vous mettez mandarine, cresson, persil, épinard, puis la version plus douce, ça va être pomme, roquette, persil, épinard. Il y aura bien un petit bout de curcuma et un petit bout de gingembre qui traîne par là. On va quand même pas se refuser ce plaisir. Et c'est parti pour un jus qui va pulvériser littéralement vos dépôts de mucus. Alors souvent on me dit, oui, mais bon là tu
plus dit ça, mais c'est une façon de parler. Non, non, c'est vraiment pas une façon de parler. C'est-à-dire que, je sais pas moi, quelques jours, quelques semaines, allez, on va être humble, quelques semaines à consommer ce jus régulièrement tous les jours, et simplement vous allez découvrir ce que c'est que respirer enfin. Vous allez découvrir ce que c'est qu'assimiler enfin. Vous allez découvrir ce que c'est que d'avoir une belle peau, parce que le cresson est extrêmement actif pour nettoyer aussi la surface de la peau. Ben normal, parce que la peau, elle reflète l'état intérieur de notre organisme. Ce qui ne peut pas sortir ailleurs sort par la peau. Si tu diriges vers les intestins, si tu diriges vers les reins, si tu élimines tout ce mucus qui fait qu'au niveau bronchique, tu peux aussi éliminer énormément de déchets, ben à ce moment-là, tu n'auras plus besoin que ça sorte par la peau. Et effectivement, en 2-3 semaines de régime de jus, tu peux voir ton état de santé juste radicalement transformé. Si à côté de ça, en plus, tu fais attention à ton sommeil, à t'exposer assez au soleil, avoir une activité physique conséquente, que tu augmentes la part de fruits et de légumes dans ton alimentation, en 3 semaines, c'est juste une révolution qui va se passer pour toi. C'est juste, tu vas découvrir, ah ben avant je croyais que c'était ça la vie, bah non, en fait non, c'était pas cette galère à cracher, à tousser, à avoir mal à la tête, à me réveiller en pétard le matin, ben non, c'était pas ça, la vie c'est tout à fait autre chose, ça vaut le coup de découvrir tout ça. Allez, on se prépare ça. On va se le faire à la pomme, vu qu'il n'est pas pour moi celui-là, on va se le faire à la pomme, en prenant la rigueur, toujours d'alterner partie molle et partie dure. Voilà, ben là ça va être très rapide en temps de préparation. Au niveau gingembre et curcuma, on va y aller doux, relativement doux. Vous pouvez y aller un peu plus dur quand même sur le curcuma. Voilà, celui-là est un peu plus joli. Toujours cette belle couleur là. Oh, puis ce parfum. J'use et j'abuse du curcuma, mais vraiment extraordinaire. Alors pourquoi le curcuma? Bon, j'en ai déjà parlé des tas de fois, mais pourquoi le curcuma anti-inflammatoire global, nettoyant de l'organisme? Enfin, vous tapez curcuma, turmérique même pour faire anglais, vous tapez curcuma sur internet, vous allez voir le nombre d'occurrences, c'est une plante fantastique. Et le gingembre, il tout. Hop là, il vibre un petit peu. Allez, on commence par une petite pomme. Oui, non, ne vibre pas toi. À vide, il vibre un petit peu. Allez, on est parti, on va mettre un peu de persil. Voilà. Alors le persil fait un jus qui laisse parfois pas mal de dépôts, je vous le préviens, ça peut être surprenant. Je le filtre, mais malgré ça, il y a toujours un petit peu de dépôt avec le jus de persil. C'est un jus un peu épais quelque part, un petit peu comme le jus de mâche aussi. Mais ça parle aussi de la quantité de nutriments qu'on va trouver là-dedans. Regardez-moi ce jus là qui sort. Persil pomme par exemple, c'est un jus fabuleux. On parle souvent des problèmes rénaux, des gens qui ont des calculs rénaux. Je raconte cette histoire d'une personne qui avait des calculs rénaux qui nécessitaient une lourde opération et qui, plutôt que l'opération, a choisi de consommer du jus de persil. Alors en relativement grande quantité, 40 à 50 centilitres de jus de pur persil, donc ça fait pas mal de bouquets. Puis alors ça, je vous mets au défi de les manger par vous-même. 40 à 50 centilitres de pur persil qu'il a mangé, qu'il a bu pendant, je crois, une dizaine de jours. Au bout de 10 jours, il n'y avait plus de calculs rénaux, tout simplement, parce que le persil était venu littéralement dissoudre ses calculs rénaux. Oh, que ça sent bon. Allez, maintenant, on va mettre l'arme de guerre, le cresson. Je vais en mettre une bonne petite poignée comme ça. Je pense que ça va suffire largement. Commencez tout doux avec le cresson au début. Moi, là, je vais mixer cresson et roquette pour pas faire un jus trop fort. Voilà. N'hésitez pas aussi à mettre de la pomme. Bon, peut-être que vu que je vais pas en faire une très grosse quantité pour faire durer trop la vidéo, je mets ça de curcuma à peu près, la moitié du gingembre. Ouais, du calme. Il demande à manger là, l'extracteur. Alors, vous pouvez vous inspirer de cette recette pour doser un petit peu les ingrédients et trouver un petit peu les bonnes quantités. Il y en a qui vont mettre plus d'épinards. Le jus d'épinard est très doux. Donc c'est un jus qui passe très bien. C'est un jus que je recommande beaucoup pour les enfants. Alors pas en pur épinard parce que bon, il est tout vert puis il a un goût un peu épinard, quoi, un petit peu fort. Par contre, la plupart des enfants ont des problèmes de constipation. Pour des tas de raisons, la plupart du temps, déjà parce que leur alimentation n'est pas adéquate, malheureusement, parce que les enfants sont vraiment la cible première
des vendeurs de produits raffinés, inadaptés pour l'alimentation. La deuxième, c'est parce que les enfants n'ont pas un système parasympathique qui est complètement développé, un système nerveux, il y a le sympathique et le parasympathique. Les enfants n'ont pas un système parasympathique qui est complètement développé. Or, c'est lui qui gère le péristaltisme intestinal. Donc, ils vont toujours avoir une petite faiblesse à ce niveau-là, on va dire. Puis la troisième, c'est que les enfants sont relativement stressés parce que les conditions de vie qu'on leur réserve actuellement ne sont pas du tout, mais alors pas du tout adaptées alors aux adultes, mais encore plus aux enfants. Et donc ça fait qu'ils sont relativement constipés. Alors bon, la solution c'est de changer leurs conditions de vie, mais je pense que ça vaudrait aussi le coup de leur donner un bon jus avec de l'épinard. Alors vous le mélangez par exemple avec du jus de carotte, du jus de betterave, hein, ça se sent à peine et en même temps ça fait un goût délicieux. Allez, je vais mettre un peu de roquette quand même pour la forme. J'aime beaucoup le jus de roquette. Tous ces jus peuvent être testés individuellement aussi. Roquette pomme par exemple, persil pomme. Persil pomme c'est un jus absolument délicieux. Roquette pomme, je trouve ça excellent aussi. Épinard pomme, n'en parlons pas. Avec de la mandarine, pareil, on pourrait faire les mêmes jus, hein, les mêmes déclinaisons. Alors par rapport au jus de pomme d'ailleurs, hein, attention aux variétés de pommes que vous allez utiliser. Elles vont vraiment déterminer la qualité de votre jus. Si vous utilisez des pommes qui sont farineuses, celles-là elles sont un peu farineuses, donc elles ne sont pas fabuleuses pour le jus. Mais plus vous utiliserez des pommes farineuses, et moins vous obtiendrez du jus, et plus vous obtiendrez de la bouillie. Hein. Donc c'est à vous de voir. C'est vrai que pour les jus, il y en a beaucoup qui utilisent par exemple la Granny Smith. Alors, pas fanat, moi, pas fanat du tout de la Granny Smith, mais c'est une pomme. À utiliser des pommes bien croquantes. Allez, on met une dernière pomme. Et voilà. Et vous voyez toute cette fibre là qu'il y a là, hop, qui est bien sèche. Toute cette fibre, c'est la fibre que nous n'allons pas consommer, qui ne va pas nous rester dans les intestins. Et tant mieux. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de fibres dans notre alimentation. Tu parles, de toute façon, si tu manges des fruits et des légumes, de la fibre, tu en as à gogo. Hein. Mais on fera une vidéo sous peu. On va l'arrêter parce qu'il fait un peu de bruit. On va faire une vidéo sous peu sur les fibres solubles et insolubles. Et on va se rendre compte que bon, le dogme des fibres solubles pour la santé, il va en prendre un petit coup aussi. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc un jus épais, certes, comme ça on ne me reprochera pas de ne pas prendre de fibres, mais là-dedans, vous avez toute la nutrition qu'il y avait dans ce cresson, dans ce persil, dans cette roquette et dans cet épinard. Vous imaginez le volume que ça représente et donc la facilité qu'il y a à assimiler ça par rapport au fait de consommer tous ces produits-là, de les mâcher et puis avec une assimilation qui est plus ou moins bonne. Le mucus, c'est juste une question de choix. C'est une question de choix d'aliments. Bien sûr, choisir les bons aliments pour ne pas avoir des aliments mucogènes et choisir même des aliments qui vont permettre l'élimination du mucus qui s'était déjà accumulé. En pensant bien que le mucus, c'est un symptôme de la présence de déchets dans notre organisme. C'est un symptôme de l'élimination de déchets par les différentes muqueuses de l'organisme. Alors, pour ne plus avoir de mucus et libérer son corps de mucus, c'est simple. Arrêter d'en rajouter, favoriser l'élimination. C'est toujours le même mouvement, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Arrêtez d'en rajouter en choisissant un mode de vie, une alimentation qui est favorable à l'épanouissement de l'être humain, qui est une alimentation et un mode de vie de régénération. Et de l'autre côté, favoriser l'élimination. Persil, cresson, roquette, épinard, pomme, curcuma, mandarine. Et il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, c'est juste des fruits et légumes. Ah ouais, mais et si ça avait été prévu pour nous, pour être l'alimentation parfaite, pour nous permettre de tout éliminer? Bonne régénération, sans mucus.